Nous allons prendre nos Bibles dans le livre toujours de Marc, au chapitre 10. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher d'autres points. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Marc au chapitre 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous bénisse tous. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner l'explication. Les autres tests, nous lirons au fur et à mesure. Nous pourrons aussi toucher les tests que nous avons énumérés hier. Mais donc, pour aller un peu plus vite, nous allons nous limiter d'abord sur ce test et les autres nous lirons après. Que Dieu bénisse ta présence encore. Et je pense que chacun et chacune de nous, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole, elle est là pour nous éduquer, tel que le dit le livre de 1 Timothée. Alors, lorsque nous lisons ce texte, qu'est-ce que nous voulons faire ressortir dans ce miracle qui s'est passé dans la vie de Bartimée? Nous savons tous que Jésus, en quittant Jéricho, plutôt Jésus en arrivant à Jéricho, il avait toute une foule qui le suivait. Et dans chaque mouvement que Jésus était en train de faire, Jésus ne se déplaçait pas pour le plaisir de se déplacer. La question est la suivante: pourquoi il ne se déplaçait pas pour le plaisir de se déplacer? Parce qu'il était venu pour faire une mission. Et comme il dit: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Il doit accomplir ce que la loi avait dit. Maintenant, il dit aussi aux pharisiens, aux juifs, aux scribes, tout ce qui était dit: ce n'est pas moi qui vais vous condamner, mais c'est Moïse qui vous condamne. Parce que vous ne croyez pas en celui-là que Dieu a envoyé. Il voulait encore leur dire quoi? Que tout ce que Moïse avait dit, tout ce que Moïse avait écrit, il parlait de moi. C'est ce qui leur a fait comprendre. Ce qui veut dire que la loi, les prophètes, les psaumes parlaient de Jésus. Mais comme la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de Jésus, il fallait que Jésus, en venant sur cette terre, avant d'accomplir tout ce qu'il devait faire, il devait d'abord rassurer les gens qu'il était réellement celui-là dont la loi et les prophètes parlaient. Je me suis fait comprendre. Je vais encore toucher un point. Lorsque Jean-Baptiste était arrêté, Jean-Baptiste, dans la prison, voulait se rassurer d'une chose. Il va demander à ses disciples: allez dire, poser la question à Jésus, est-ce lui le Messie? Ou bien devons-nous attendre un autre? C'est la question de Jean-Baptiste. Il envoie des gens auprès de Jésus. Et ces personnes posent la question à Christ. Jésus-Christ leur répond. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée.
C'est ce que Jésus dit. Mais ça aurait été nous, on aurait dit, oui, c'est moi. Si on pose la question, est-ce réellement toi, cet homme, qui a la capacité de réparer les voitures, ou bien devons-nous attendre notre? Le frère Isidore, il dira oui, c'est moi. Mais Jésus ne dit pas que c'est moi. Il répond par rapport à ce qui se fait. Maintenant, lorsque nous lisons le livre de Luc, au chapitre 4, Jésus dit une chose. Au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. C'est que lorsqu'on lui a posé la question, Jean-Baptiste pose la question, il ne pouvait pas répondre par une réponse quelconque, mais il ne pouvait que répondre par ce que la loi, les prophètes avaient dit. Voilà pourquoi lui aussi, lorsqu'il arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais cet Esprit du Seigneur est sur lui, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour accomplir ce que la loi, les prophètes et les psaumes avaient dit. Mais maintenant, lorsque Jésus marche, il ne peut qu'aller là où la loi était déjà passée. Et ce qui s'était fait dans la vie de Jéricho, lui aussi, il doit l'accomplir dans sa chair. Et c'est alors que les gens, en voyant cela, disent, ah oui, ça c'est réellement ce que la loi, les prophètes avaient dit, Jésus l'a accompli en lui, donc c'est réellement lui. La loi avait déjà dit que le Messie ne peut pas mourir. Mais lorsque Jésus parle de sa mort, ils ont dit, oh, nous savons que le Christ ne mourra pas. Mais comment toi tu parles de la mort? Tu vas dire que tu meurs. Je me fais comprendre? Donc c'est que eux, ils doutaient de Jésus, non pas parce qu'ils doutaient, mais parce que ce que Jésus faisait était aussi à l'encontre de la loi, mais lu d'une manière à la lettre. Mais lui, il devait accomplir cette chose dans sa chair. Je vais prendre un verset que nous avions lu, qui avait même aussi perturbé pas mal de gens dans cette thèse, mais nous voulons parler de Jésus. Mais en parlant de Jésus, nous allons toucher un peu quelques points. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 21, Proverbes chapitre 21, je prendrai le verset 18. Proverbes chapitre 21, au verset 18, il est dit ceci. Le méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide pour les hommes droits. Ce verset dit que le méchant sert de rançon pour le juste. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de la rançon, on voit une personne qui est emprisonnée. Maintenant, pour la faire sortir de la prison, il faut une rançon. Donc, ce sont ces oppresseurs qui ont besoin de cette rançon afin de libérer la personne. Mais maintenant, dans le temps, la rançon, ce n'était que quelqu'un qui était méchant pour le juste. Parce que dans la réalité, le juste ne peut pas être en prison. Mais comme c'était le méchant qui devait servir de rançon pour le juste,
notre Seigneur Jésus, Dieu devait nous justifier. Et Jésus dit, il donne sa vie en rançon. Il dit, personne ne peut lui ôter la vie, mais c'est lui qui donne sa vie. Mais sa vie, il la donne en rançon. Mais le proverbe dit que le méchant sert de rançon pour le juste. Ce qui veut dire que Christ étant juste, pour qu'il soit une rançon, il faut qu'il soit méchant. Nous comprenons? Il faut qu'il soit considéré comme un méchant et que nous soyons justifiés. C'est alors que lui, il sera réellement une rançon. Voilà pourquoi en venant sur terre, il porte un corps humain. Il se dépouille de sa gloire. Il porte maintenant un corps humain. Et cette chair-là, comme elle est l'image de la faiblesse, cette chair, elle est l'image de la corruption, de l'impureté. Il porte cette chair. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas pécheur. Mais il se fait pécher. Mais maintenant, avec cette chair comme il la porte, voilà pourquoi vous verrez, toujours dans le livre de Luc, au chapitre 4, lorsque Christ dit, les paroles de cette prophétie sont accomplies, aujourd'hui, ben vous verrez la réaction des Juifs, la réaction des pharisiens, de tout le peuple qui était là. Leur question était la suivante. Ce n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez? C'est qu'eux, ils savaient que cette parole devait que ça doit s'accomplir dans la vie du Christ. Mais le Christ n'a pas de père, n'a pas de mère. Nous sommes en train de saisir. Ils savaient que le Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui viendra visiter son peuple. Mais la manière à laquelle ils ont vu Jésus, ils savent que son père c'est Marie, sa mère c'est Marie, et son père c'est Joseph. Et ses frères et sœurs sont là. À ce moment-là, ils ne peuvent pas croire que c'est réellement lui. Mais lui, il sait que c'est lui. Mais ce corps qu'il a porté, c'est afin qu'il soit réellement une rançon. Parce que pour justifier, pour faire sortir le juste, il fallait que ça soit il fallait présenter une rançon. Mais la rançon, c'était qui? C'était le méchant qui devait être la rançon. Voilà pourquoi vous voyez le jour où Christ a été crucifié. La question de Pilate, c'était quoi? Parce qu'il avait dans ses mains deux condamnés. Il y avait qui? Et qui? Donc les deux étaient condamnés. Mais dans la réalité, qui était le méchant? Mais qui a été condamné? Maintenant, Barabbas qui était le méchant. Il devient quoi? Et qui devient le méchant? Mais qui a été condamné pour que Barabbas soit sauvé? C'est Jésus. Et imaginons Jésus autant qu'il il est Dieu. Mais lorsqu'on le saisit, il est là, il disparaît. Barabbas sera où? Hein? On va le condamner, il va mourir. Mais comme lui, il accepte, c'est qu'il pose la question, choisissez l'un. Les gens disent, crucifiez-le. Mais Barabbas, délivrez-le. C'est que lorsque Barabbas sort de la prison, il devient juste. Donc le méchant sert de rançon pour le juste. C'est que j'ai donné cet exemple pour montrer que Jésus devait accomplir cette parole de proverbe. Mais pour l'accomplir, il fallait qu'il porte un corps humain. Parce que Proverbe l'avait déjà annoncé. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas moi qui vais vous condamner, mais c'est Moïse qui vous condamnera. Parce que tout ce que Moïse avait écrit, il parlait de moi. La loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de Jésus. Donc Jésus, lorsqu'il arrive sur terre,
il doit accomplir ce que la loi et les prophètes avaient dit de lui. Donc, il ne peut pas aller là où la loi, les prophètes n'avaient pas dit. Si la loi, les prophètes, les psaumes avaient dit certaines choses sur lui, il faut que lui aussi il accomplisse. Il faut qu'il accomplisse cela. Deutéronome dit, les présents aveuglent les yeux des sages. Elle est aussi une parole prophétique. Elle est aussi une parole d'instruction pour nous donner la connaissance. Mais, lorsqu'on parle de ces présents, la Bible dit que Dieu n'a pas voulu d'holocauste ni de sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. C'est que ce corps, qui était ce sacrifice que Dieu a agréé. Nous comprenons. Donc, nous comprenons par là que tous les sacrifices qui ont été faits au temps de la loi, Dieu ne les avait jamais agréés. Mais ces sacrifices, ce n'était que l'ombre. Mais le sacrifice que Dieu a agréé, c'était le sacrifice de Jésus. Mais si ce sacrifice que Dieu a agréé, c'était Jésus, c'est-à-dire que cette offrande-là a aveuglé les yeux du sage. Nous comprenons? Donc c'est que par Jésus-Christ, il devait accomplir une offrande qui devait aveugler les yeux des sages. Alors en aveuglant les yeux des sages, le sage là c'est qui? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi le jour où Jésus était à la croix, lorsqu'il meurt, il y a une obscurité. C'est dans cette obscurité que Dieu a agréé l'offrande. Nous sommes en train de comprendre. Alors, comme le juste, le méchant sert de rançon pour le juste, mais cette rançon que le méchant est, pour qu'il soit rançon, et avant d'être rançon, le juste est où? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Le méchant sert de rançon pour le juste. D'accord? Le méchant, il est dans un point donné. Mais le juste est aussi dans un point donné. Mais la rançon, on l'utilise pour quoi? Pour échanger. Mais échanger une personne qui se trouve où? En prison, en captivité, en otage. C'est que le méchant, avant qu'il soit changé, il est libre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais le juste, il est pris en otage. Il est entre les mains de ses oppresseurs. Mais cette rançon, lorsqu'on la donne maintenant, celui qui la reçoit a la capacité maintenant de faire sortir le prisonnier. Nous sommes en train de saisir. On sait que Jésus, comme étant une rançon, il dit donne sa vie en rançon. Donc sa vie, il la donne comme une offrande. Et maintenant, c'est lui que Jean-Baptiste se présente en disant, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que le péché, c'est de par le péché qu'il y a eu une séparation entre nous et Dieu. Mais pour que nous puissions renouer notre relation avec Dieu, il faut qu'il y ait une offrande. Nous comprenons? Que Dieu va agréer afin que nous soyons reconnus auprès de Dieu. Nous sommes en train de comprendre. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'offrande, Dieu ne peut pas nous agréer. Dieu ne peut pas nous recevoir. Est-ce que tous nous sommes en train de comprendre? Alors, maintenant, Jean-Baptiste dit, il présente Jésus, que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que par Jésus,
nous obtenons le pardon de nos péchés. Maintenant, Israël avait une loi. Israël avait, ils avaient des pratiques, leur loi, qui faisait que Israël ne pouvait pas demeurer dans le péché éternellement. Leur loi, c'était le sacrifice qu'ils faisaient dans le lieu saint et le lieu très saint. Nous comprenons? C'est que chaque année, le souverain sacrificateur devait faire l'expiation du péché pour prier pour son propre péché et pour le péché du peuple. Ça, c'était Israël. Ils avaient cette loi et elle se faisait tous les jours et c'était à perpétuel. Cependant, les nations, eux, ils n'avaient rien. Donc, les nations vivaient et demeuraient dans le péché. Voilà pourquoi la marque de l'impureté, du péché, était représentée par une femme qui avait la perte de sang. Parce que lorsque une femme avait une perte de sang, cette femme devait être mise hors du camp. Elle était reconnue en état d'impureté. Voilà pourquoi, lorsque Rachel est partie de chez son père, il y avait Laban, Rachel et Léa, en quittant la maison de Jacob, Léa, Rachel, en quittant la maison de Laban, Rachel avait pris la statue de son père. Lorsqu'elle a pris la statue du père, Laban va les poursuivre. Et il cherchait son idole. Il cherchait sa statue. Il cherchait son Dieu. Maintenant, qu'a fait Rachel? Rachel s'est assise dessus. Et elle va dire à son père, parce que son père il avait demandé de se lever. Elle va dire, je ne me pousse pas à me lever parce que je suis dans mon état d'indisposition. Je suis indisposé. En d'autres termes, je suis dans une impurité, je suis dans l'état de me monstruer. Et par respect, le père l'a laissée. C'est-à-dire, elle était assise dessus. Nous comprenons. Pour montrer que dans cet état, c'était un état d'impureté. Mais elle avait dit vrai, parce que lorsqu'elle avait lu cette idole-là, cette statue, ça l'a rendue impure. Voilà pourquoi nous pouvons aussi tirer une instruction. Lorsque tu es dans le péché, tu es dans un état d'impureté. En d'autres termes, lorsque dans ta vie, tu as un Dieu que tu as élevé, un Dieu que tu caches, un Dieu que tu gardes, tu es dans un état d'impureté. Quels sont ces dieux? C'est le mensonge, c'est le vol, c'est la cupidité, c'est l'orgueil spirituel. Toutes ces choses-là, l'adultère, l'impudicité, lorsque tu es assis dessus, tu es dans un état d'impureté. Alléluia. Pour bien comprendre la partie assis dessus, nous allons retourner dans le livre d'Exode. Est-ce que vous suivez? Nous voulons toucher le point de Jésus, mais si j'ai touché le point assis, et après je vais dans Exode, c'est afin de comprendre la position assise. Nous comprenons. Alors, la Bible déclare qu'Israël était en combat. Le combat était rude, il combattait contre Amalek. Amalek s'est levé contre Israël. Et ils étaient en train de combattre. Avant le combat, Moïse va prendre l'initiative. Moïse va dire, nous allons nous battre. Josué, choisis des hommes et tu resteras en bas. Moi, je vais prendre Aaron et Hur, nous allons nous mettre à la montagne. Et nous allons prier. Et ils étant priés, la Bible déclare, lorsque les mains de Moïse se fatiguaient, Israël en bas perdait le combat. C'est que le secret, c'était les bras de Moïse. Moïse devait avoir les mains élevées vers le ciel. Moïse ne devait pas se fatiguer. Mais maintenant, lorsque les bras de Moïse étaient fatigués, Israël perdait. Lorsque les bras de Moïse étaient élevés, Israël gagnait le combat. À ce moment-là, Aaron et Hur ont dit quoi? Ils ont dit non. Faisons-le. On va faire quoi? On va prendre quoi? Et qu'est-ce qu'ils vont faire de la pierre?
Ils vont faire asseoir Moïse. Moïse assis sur la pierre. Aaron et Hur vont soutenir les bras de Moïse. C'est qu'en préalable, les bras de Moïse se fatiguaient. Israël perdait. Mais lorsqu'ils ont fait asseoir Moïse sur la pierre, ils ont soutenu les bras de Moïse. Les bras de Moïse ne se fatiguaient pas bien. Mais est-ce que tu saisis un peu le mystère? Parce que Hur et Aaron soutenaient le bras de Moïse. Mais Moïse, son bras s'est fatigué. Mais lorsque Moïse s'est assis sur la pierre, à ce moment-là, ça a marché. Maintenant, on nous dit aussi que Jésus, c'est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est saisissant. Donc c'est que cette pierre-là, ce n'était que Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole qui s'est fait chair, qui habitait parmi nous. Jésus, c'est la doctrine. Nous comprenons. Donc, pour montrer que Rachel, elle est d'être assise sur la pierre, elle était assise sur l'idole, la statue de son père. Alors, la position assise, c'est aussi quoi? C'est si la parole de Dieu est ton fondement, tu peux vaincre. Mais si le mensonge, l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, ça fait partie de ton fondement, tu es assis sur une idole. Tu es assise sur un Dieu étranger. Voilà pourquoi ta vie a toujours des problèmes. Bien aimé, il y a problème dans la vie. Il y a plusieurs types de problèmes. Tu peux être assise sur la sainte doctrine et tu n'as que des problèmes. Tu peux être assis sur les idoles, tout marche. Et c'est ce que les chrétiens ont souvent des problèmes aussi là. Vous savez, aujourd'hui, les gens attribuent la sainteté, la chrétienté à la vie d'une personne qui prospère charnellement. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, alléluia. Écoutons bien. Mais j'aimerais bien donner un véritable sens, une bonne explication. La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du malin. Et le diable n'a pas eu l'audace, le toupet, d'aller dire à Jésus, l'emmener sur la montagne élevée et lui montrer les royaumes et les principautés et toutes les richesses de la terre. Et lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça parce que cela m'a été donné. Alors, vous voyez maintenant. Ça veut dire que toutes ces choses que nous voyons dans le monde, c'est sous la domination du malin. Je n'ai pas dit que le fait d'être bien sur cette terre est satanique. Je n'ai pas dit ça. Nous devons aussi être bien. Mais fondés sur la sainte doctrine. Mais si nous ne sommes pas fondés dans la parole, le bien que nous avons, ça vient du monde des ténèbres. Mais maintenant, il faut voir, cette richesse que j'ai, qu'est-ce que j'en fais par la suite? Elle engendre quoi? C'est là où tu sauras. Je vais donner un exemple. J'ai un véhicule, j'ai une belle voiture, comme tout le monde qui aime. Maintenant, je vais voyager. Je vais aller pour faire 1 mois, 2 mois en Afrique. Et maintenant, je dis, bon, comme je voyage, et je sais que les frères sont là, les sœurs sont là, il faut que l'œuvre puisse continuer, il faut que les gens puissent travailler. Je prends ma voiture, je dis à ma fille Juliana, bon, tu as la voiture, je te la donne, tu l'entretiens, tu la gardes pendant les périodes de mes vacances que je vais faire 2 mois. Que fait Juliana? La voiture, elle est toujours au culte à l'heure. Elle va prendre les sœurs, elle va prendre tout le monde, elle emmène au culte, elle fait ça. Est-ce que vous saisissez le mystère? C'est que le véhicule que je lui ai donné,
elle utilise cela pour la gloire de Dieu. Voilà, vous voyez le point. C'est qu'au-dedans d'elle, le bien que le Seigneur met à sa disposition la pousse à pouvoir faire encore mieux pour la gloire de Dieu et faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, l'autre prend la voiture pour aller se balader dans ses rendez-vous. Et l'autre, mais pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh non, tu sais, j'avais un projet. Il fallait que j'aille voir ça pour anticiper. Est-ce que nous saisissons? La Bible dit, les anciens, les disciples, personne ne disait que ceci est à moi. Et au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indulgents. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça ce qui veut dire être riche dans le Seigneur. Pour et ma richesse, c'est pour la gloire de Dieu. Mais lorsque je suis riche et maintenant je change de vocabulaire, c'est pour moi. C'est moi qui ai fait. Moi j'ai fait ceci. Bien aimé, c'est que là, tu es déjà sorti de la doctrine. Aujourd'hui, tu peux même prier pour un mort qui ressuscite. Si déjà les épaules commencent à se lever, changer de forme, c'est que Jésus n'est plus dans ta vie. Parce que les apôtres, lorsqu'ils ont fait un miracle, les gens ont accouru vers eux. Les gens se sont même prosternés. Ils ont dit, oh, quelle est cette affaire-là? Et pourquoi vous vous étonnez, vous, de toutes ces choses-là? Ce n'est pas nous. C'est la promesse. Mais c'est Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons faire. Voilà pourquoi j'insiste sur un point. Comme nous l'avons dit dernièrement, personne ne peut s'attribuer le titre de leader. Notre leader, c'est Jésus-Christ. Dieu fait grâce afin qu'il y ait un responsable, afin qu'il y ait de l'ordre, parce qu'il est un Dieu ordonné. Mais le chef des chefs, c'est lui-même Jésus-Christ. Si, admettons, Nanterre, Amiens, je suis le leader. Nanterre, Amiens, c'est moi le visionnaire. Vous avez fonctionné selon ma vision, non? Tout le monde va dire c'est la vision du pasteur Armand. C'est notre leader. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Moi, ça va me faire plaisir dans ma chair. Mais le jour où je veux mourir, vous allez continuer quelle vision? Le jour où je veux mourir, c'est la vision de qui vous allez emmener. Est-ce que nous comprenons? Mais moi, j'étais le détenteur de la vision, je suis mort. Ma vision n'a plus de sens. Ma vision n'a plus lieu d'être. Est-ce que nous sommes en train de saisir? Si vous continuez cette vision, c'est que vous avez fait de moi un Dieu. Mais si nous continuons l'œuvre des apôtres, c'est parce que cette œuvre-là, c'est Jésus. Il est éternel. Voilà pourquoi vous voyez, il y a une dénomination pour ceux qui sont du Congo, démocratique du Congo, à Brazzaville, parce que moi je ne suis pas de là. Vous avez un groupe qu'on appelle les Kimbangistes. Ils fonctionnent selon la vision du père Simon Kimbangu, qui est né dans les années 1800, qui est décédé. Et jusqu'à aujourd'hui, continue sa vision. Alors que c'est la vision de Jésus. Donc, eux, ils font un travail selon ce qu'avait fait Simon Kimbangu. Nous sommes en train de suivre. Alors, je reviens sur ce que je disais. C'est que lorsque Rebecca s'est assise, ça a mis la marque qu'elle était devenue impure. Parce que le Dieu de son père, elle avait emmené ça dans sa marche, dans son pèlerinage. Et ce jour-là, elle est assise dessus. Mais qu'avait dit Jacob? Jacob a dit une chose à Laban. Jacob a dit à Laban, si tu trouves ton Dieu parmi nous, prends-le. Il a dit, la personne qui a ce Dieu-là mourra. Il avait déjà déclaré la mort, la malédiction sur la personne qui détenait ce Dieu. Mais celle qui détenait ce Dieu, c'est qui? Rachel n'était pas morte en chemin. Elle était morte à quel moment?
après l'accouchement de Benjamin. Elle a été enterrée où? En chemin. Est-ce que nous comprenons? Mais, quelle est la femme que Jacob avait vue dans la journée? C'était Rachel. Rachel, c'était cette femme-là que Jacob avait choisi, qu'il avait vue dans le jour. Donc Jacob, c'est cette femme-là, Rachel, c'est cette femme-là que Jacob avait bénie dans la journée. Nous sommes en train de comprendre. C'est cette femme-là que Jacob avait dit bonjour à haute voix dans la journée. Mais Léa est rentrée dans la maison de Jacob à quel moment? C'est la nuit qu'elle est rentrée. Et comme elle est rentrée la nuit, c'est encore elle, Léa, qui est enterrée à Macpéla. Léa et Rachel ne sont que des algorithmes. C'est que, lorsque nous voyons Léa, c'est l'image de l'Église. C'est une forme seulement algorithme. C'est que Léa, c'est l'image de l'Église. Nous comprenons? C'est que nous avons été introduits dans la nuit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est-à-dire, cette nuit-là, c'est lorsque Jésus va dire, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a eu un ténèbre. Et c'est pendant ce ténèbre de nuit que l'Église, nous qui n'avions pas part, nous qui étions impurs, par le sacrifice de la croix, par ce que Jésus-Christ avait fait à la croix de Golgotha, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça a permis que Dieu puisse nous agréer. Nous ne sommes pas agréés parce que nous avons fait des efforts. Nous sommes agréés par Jésus. Nous comprenons. C'est que Jésus, c'est cette offrande qui aveuglait les yeux du sage. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais lorsque le sage aura fini de manger son offrande, lorsque le sage sortira de la nuit et arrivera au jour, c'est alors qu'il ne va plus agréer le péché. Est-ce que je suis en train de comprendre? Parce qu'il n'y aura pas deux offrandes. Il n'y aura qu'une seule offrande. Il n'y aura pas deux Golgotha. C'est que comme Jésus, il a dit qu'il est venu annoncer une année de grâce, et nous savons tous que le souverain sacrificateur pour Israël allait chaque année pour la purification de ses péchés et l'expiation du péché aussi du peuple, se faisait chaque année. Israël avait la capacité de vivre dans la pureté. Mais les nations, non. Parce qu'ils n'avaient rien pour les purifier. Mais maintenant, ce qui fait que nous soyons purs, c'est l'acte de la croix par Jésus-Christ. C'est lui qui s'est fait rançon, il se fait méchant, il devient une rançon pour le juste. Là, nous sommes en train de comprendre. Mais la Bible aussi dit, ceux qu'il avait connus d'avance, il les avait prédestinés à être semblables à son Fils, Jésus, afin qu'il soit le premier né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a prédestinés, il les avait aussi justifiés. C'est que, avant que tu ne sois né, avant que le monde soit, dans l'éternité, nous étions déjà prédestinés, nous étions déjà justifiés. Et ceux qui avaient justifié, il les avait déjà glorifiés. C'est que nous l'étions déjà. Et nous sommes venus sur cette terre. Et étant sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins. Alors, nous voyons par là que le mouvement de Jésus
pour arriver à Jéricho n'était pas un mouvement qu'il faisait par plaisir, mais c'est que ce mouvement, en arrivant à Jéricho, était significatif. Bartimée, qu'est-ce qu'il dit? Il interpelle Jésus et dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Israël, lorsqu'il allait dans son pèlerinage, Israël devait prendre possession d'une ville. C'était quelle ville? En chemin, leur but c'était d'arriver à Canaan. Il est arrivé un moment, ils sont arrivés quelque part. Et maintenant, le conducteur va leur donner une mission pour qu'ils aillent dans une ville et qu'ils puissent explorer la ville. D'accord? Ils devaient explorer cette ville-là. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans cette ville, ils sont allés chez une prostituée. Arrivés de chez cette prostituée, les gens sont venus, ils ont menacé la prostituée. La prostituée a dit, je n'ai reçu personne. Personne n'est venu chez moi. Mais la prostituée leur avait dit, vous respirez une terreur. Et je sais que vous allez venir prendre possession de cette ville. Mais je vais vous cacher. Rassurez-moi que lorsque vous allez venir détruire cette ville, vous n'allez pas me détruire. Bien, mais est-ce que nous sommes en train de comprendre c'était quelle ville? Nous sommes tous là. La prostituée s'appelait qui? Lorsqu'elle a dit cela, qu'est-ce que les espions lui ont dit? Ils ont dit, tu dois mettre un fil cramoisi. Lorsque nous allons revenir, lorsque nous allons prendre possession, on te sauvera. Mais tu fais rentrer dans ta maison toute ta famille, mais ne dis à personne. C'est ce qui a été fait. Lorsqu'ils sont venus pour prendre possession de la ville, ils ont sauvé cette femme-là par serment. Parce qu'ils l'ont reconnu aussi parce qu'il y avait ce fil cramoisi. Bien aimé, les chercheurs peuvent mettre des fils rouges. Si tu mets des fils rouges pour qu'on te reconnaisse, que tu es, c'est le monde des ténèbres qui va te reconnaître. Vous savez comment on faisait avant? On priait. Oui, Seigneur, nous te demandons que tu puisses sceller notre maison par ton sang précieux. Que ton sang puisse sceller nos portes. Bien aimé, ça sera le monde des ténèbres qui va te reconnaître seulement. Aujourd'hui, ce sang, c'est sa parole. C'est sa doctrine. C'est son nom. C'est tout ce qu'il est, sa sainteté. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, reste là. Que le fils de cramoisi soit là et que tu fasses rentrer toute ta famille. Mais que personne ne sache. Lorsque nous allons venir, on saura à cause de ça. Mais si tu détruis ce serment, tant pis. Nous allons tout détruire. Mais si tu gardes ce serment, nous n'allons pas te détruire. C'est que nous aussi, Jésus entre dans Jéricho parce que lui aussi, comme étant celui-là qui accomplit la loi, il faut qu'il pose cet acte-là aussi. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Comme Israël, qui était aussi l'image de Christ, parce que le véritable Israël, c'est Jésus. Le véritable des 12 espions, c'est encore lui. Le véritable de ceux qui avaient pris possession de Jéricho, c'est encore lui. Donc nous voyons que lui, comme la loi, les prophètes parlaient de lui, comme Moïse parlait de lui, il faut que lui, en venant sur cette terre, doit accomplir ce que les gens disaient de lui. Nous devons voir ce que
réellement tel qu'il a fait ça. Ah oui, c'était réellement lui. Il faut qu'il passe par Jéricho. Et lorsqu'il arrive à Jéricho, il faut aussi qu'il puisse accomplir la mission qui lui a été donnée, c'est d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Est-ce que nous saisissons? C'est de sauver celui-là qui est opprimé. Parce que lorsque nous avons des dieux étrangers, nous devenons qui? Les prostituées. Le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il existe plusieurs, il y a combien de dieux et pères? Un seul Dieu. Et père. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas deux dieux. Mais il y a plusieurs faux dieux. Est-ce que nous sommes en train de... Nous comprenons un peu ce que nous voulons dire par là? Qu'appelle-t-on prostituée? Une prostituée, c'est celle-là qui est en contact de plusieurs hommes. C'est ça ce qu'on appelle prostituée. La prostituée, ce n'est pas seulement celle qui est dans la rue. Toute femme qui sort avec 2, 3 hommes est une prostituée. Elle est prostituée. Et en plus, si encore c'est au moyen d'argent, tu es encore pire prostituée. Donc, si ça veut dire que tu as fait ça dans ta vie, dis-toi que tu t'es passé dans la prostitution. Même si tu étais marié et que tu avais tu étais dans la prostitution. Si tu n'es pas encore marié et que tu es passé dans ce genre de choses, tu étais dans la prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement celles qui sont dans les rues. Mais Dieu dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père. Et que la femme doit être mariée à un seul mari. Et l'homme doit avoir qu'une seule femme. S'ils se séparent, ils doivent rester comme ça. Il n'y a pas à dire que je vais aller voir ailleurs pour me dégourdir. Non, tu ne te dégourdis pas, tu restes comme ça. Lorsque tu as fini de souffrir, tu repars vers ton mari pour te réconcilier. Toi aussi, mari, toi aussi, tu restes comme ça. Il n'y a pas à dire je vais m'épanouir. Non, tu restes comme ça, tu ne t'épanouis pas. Lorsque tu auras fini de réfléchir, tu retournes auprès de ta femme. Mais attention, si tu retournes, tu prends ton temps. Si Jésus vient, tu iras en enfer. Parce que le mariage, notre salut, est lié aussi au mariage. Pour ceux qui sont mariés, faites attention. Ton salut est lié à ton mariage. Parce que si tu divorces, Dieu te posera la question par rapport au divorce. C'est ça le point du mariage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est toi qui veux te marier. Ce n'est pas mauvais. Mais cherche à comprendre les choses de Dieu afin que ton mariage, qui est lié à ton salut, tu ne puisses pas perdre le salut à cause du mariage. Alléluia. Nous toucherons ça le jour où Dieu viendra. Alors c'est que sa femme doit être attachée à un seul homme. L'époux, Paul le dit, je vous ai fiancé à un seul homme. Nous comprenons. Donc fiancé à un seul homme pour montrer que le seul homme c'est Christ. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Si nous suivons, en tout cas que Dieu vous bénisse parce que nous voulons toucher un point là. Maintenant, la prostituée, c'est celle-là qui a plusieurs hommes. C'est cette femme-là qu'on appelle une prostituée. Elle y va pour vendre son corps, moyennant des finances. Mais donc, lorsque une femme va avec un homme, et que par la suite, cet homme te donne de l'argent, dès lors que ce n'est pas ton époux, tu es déjà prostitué. C'est que pour cet homme-là, il t'a considéré déjà comme une prostituée. Même si tu vis chez tes parents, cet homme-là t'a déjà appelé prostituée. Bien là pourquoi, ma soeur, mon frère, comment déjà pleurer si ces choses sont arrivées? Parce que la marque de la prostitution a été établie. Même si tu dis que non, si, parce que cet homme-là,
pour lui, tu es un objet de plaisir. Donc, il faut qu'il te rémunère et te donne l'argent pour. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que lorsque ces espions sont arrivés à Jéricho, là où ils ont apporté le salut, c'était dans la maison de la prostituée. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais ceux-là qui se disaient qu'ils n'étaient pas prostitués, n'ont pas reçu les espions. C'est que là où ils ont reçu les espions, c'était dans la maison des prostituées. Les prostituées sont allées là-bas. Les espions sont allés dans la maison de la prostituée. Les espions ont laissé la marque. Parce que le jour de leur... Lorsqu'ils devaient venir pour prendre possession de Jéricho, la prostituée devait être sauvée. Mais le reste devait être détruit. C'est que la prostituée, nous avons dit que c'est la femme qui a connu plusieurs hommes. La Bible dit, tu ne planteras pas plusieurs semences dans un même sillon, dans un même champ. C'est que le sillon, le champ, c'est la femme. C'est que là, il ne peut pas avoir dans un sillon, on plante et les arachides et les maïs. Non, tu dois planter que les maïs, tu dois planter que les arachides, ou bien que les lignames. C'est-à-dire que la femme, comme étant un sillon, comme étant une terre, un champ, elle ne peut pas avoir deux semences. Qu'une seule sémence. Alors la sémence, c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire que dans la femme, il ne peut pas avoir deux enseignements. Donc c'est que Bartimée, lorsqu'il dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi, c'est parce que Bartimée, étant dans l'aveuglement aveugle, il était aveuglé et il avait en lui plusieurs sémences. Est-ce que vous comprenez? Il était devenu une prostituée. C'est que Bartimée, à ce moment-là, c'est l'image de l'Église, de l'humanité tout entière. C'est que nous avons reçu plusieurs enseignements. Bien, mais il y a des choses, parfois, il faut faire attention. Il faut parfois ne pas mettre le pied pour le plaisir. Oui, j'y vais. Toute assemblée où tu suis de lundi, du 1er au 30, Jésus, c'est superficiel. C'est que Jésus n'est pas là. Parce que notre union, nos rassemblements, c'est pour parler de Jésus. Nous parlons de Bartimée pour montrer ce que Jésus a fait, afin que tu saches toi-même qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui a la capacité de résoudre ton problème. Tu as quelqu'un qui a la capacité de gérer ta vie. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu pour les gens seulement qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou bien fatigués de la vie. Si, pour eux tous. Même aussi pour les enfants, Jésus a traité ta vie. Voilà pourquoi nous parlons de cela. Voilà pourquoi la Bible dit, parle aux enfants lorsqu'ils seront grands, ils s'en souviendront. Parce que la vie que nous menons, le monde auquel nous y sommes, ben, il y aura un moment où il y aura un tri. Vous savez, c'est Jésus, c'est Dieu qui a fait sortir Lot. Mais la question, c'était laquelle? Voilà, qui est dans ta, quelles sont ceux-là qui sont dans ta maison? La question qui a été posée à l'autre. Il a dit ses enfants, sa femme, les gendres. Est-ce que vous comprenez? Nous saisissons. Les gendres étaient là. Mais quels sont ceux qui sont sortis? Lot, sa femme et les deux filles. Les gendres sont restés. Je vais tirer un instant pour dire que ce n'est pas parce que cet homme-là, tu le vois gentil. Peut-être il est gentil avec toi, pour être gentil. Mais sa tête, il est encore dans le monde. Il peut dire que je vais t'épouser, tu seras mon épouse, je vais faire de toi la belle lune du monde. Et il y en a d'autres aussi, pour affaiblir la femme. Il lit tellement Cantique des Cantiques qu'il utilise tout ce qui est dans Cantique des Cantiques.
Alors, lorsqu'il te le dit, à ce moment-là, tu es perturbé. Mais dans cette perturbation, il est encore dans le monde. Il ne peut pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il vient avec toi, tu dis, mais toi, est-ce que moi, en tout cas, je préfère rester comme ça jusqu'au jour du mal. Il dit, moi aussi, je suis chaste jusqu'au jour du mal. Mais lorsque vous vous séparez, il est avec Pauline, avec Bernadette, avec Blondine, mais devant toi, je suis chaste. Il y a des peuples comme ça. Et je suis le courant. Il dit, moi, je ne peux pas. Ma femme et moi, je reste comme ça jusqu'au jour de mariage. Il dit, moi, si j'épouse une femme, elle doit avoir sa marque de virginité. Elle reste comme ça dans la marque de virginité, mais les garçons sont toujours dans les rues. Je ne sais pas si je mens. Mais lorsqu'il prend une femme qui a perdu sa marque de virginité, alors il publie toute l'histoire dans tous les médias. Nous avons déjà suivi ce genre de cas. Mais lui-même, il ne vit pas dans la chasteté. C'est l'image du fils de Lot aussi, légende. Pourquoi il ne veut pas sortir de Sodome? Maintenant, il n'y a eu que Lot, sa femme et ses 2 filles. Ils sont sortis selon l'ordre de l'Éternel. Donc l'amour de Dieu. Même s'il y a une révélation prophétique, mais par instruction, nous voyons que sur le chemin encore, la femme de Lot, elle est restée. Dieu avait pleuré. Dieu n'a pas pleuré. Hein. Mais il a envoyé toujours la femme Lot et ses 2 enfants. Ça veut dire que dans les choses de Dieu, il y a des moments où tu dois veiller sur tes sentiments. Veille sur tes sentiments. Ne marche pas parce que lui et moi, on est ensemble, on a toujours été ensemble. Tu vas perdre le royaume de Dieu pour ces choses-là. Donc, ce qui c'est que lui ne veut pas marcher selon les signes de l'Éternel. Toi, tu veux marcher bien, mais il est mieux que la personne reste, toi, tu continues. Si la personne veut regarder derrière, laisse-la regarder derrière. Toi, continue. Parce que si elle regarde derrière, tu regardes aussi derrière, tu deviendras statue de sel. Il a dit que personne ne regarde derrière. Donc, ne même plus tes souvenirs au passé. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne regardez plus aux événements passés. La femme de l'autre a regardé, elle est restée statue de sel. Mais regarde un peu ta vie. À chaque fois que tu as commencé à te souvenir de ton passé, de ce que tu étais, n'as-tu pas remarqué que tu es bloqué? Que tu ne pouvais plus, que tu ne peux plus avancer. Lorsqu'on te rappelle des choses passées, ça. Les anciens de la vie passée t'appellent, te côtoient. Ne remarques-tu pas que tu ne peux plus aller loin? Là encore, tu as la grâce. Où tu reviens après. Et comme nous sommes autour de la grâce, sinon, statue de sel. Donc, tous ceux qui veulent regarder derrière, bien aimé, laisse-les regarder derrière. Toi, regarde qu'à Christ. Parce que la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent des reines dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, croit en sa parole, mais ne croit pas à ton passé. Ton passé n'est qu'un événement de destruction pour toi. Mais ton passé doit t'aider à ne plus retourner. Tout ce que tu voyais de beau dans ton passé, dans la réalité, si c'était bien pour ton âme, pourquoi tu n'es plus dans cette vie-là? Parce que la Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si la chose elle était merveilleuse, pourquoi tu n'es pas encore resté? Pourquoi tu as abandonné? C'est parce que ce n'était pas merveilleux. Donc attache-toi à Christ. Nous allons nous arrêter sur ce point. Vous voyez tellement qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Nous avons touché Jésus sur le point pour montrer que si Bartimée l'a appelé, c'est parce que lui, il était venu pour sauver la prostituée. Et c'est lui la parole qui s'est faite chair. Nous allons continuer. Prends le temps de pouvoir lire l'histoire de Jéricho lorsque les espions sont rentrés. Prends le temps de prier. Prends le temps de réécouter. Parce que nous allons au fur et à mesure avancer selon la grâce que Dieu donne. J'avais bien voulu aujourd'hui toucher le point sur la divinité de Jésus-Christ. Mais nous l'avons touché sous une autre forme. Mais nous allons l'expliquer aussi tel que le Seigneur veut qu'on l'explique. Parce que je ne vais pas l'expliquer comme je l'ai déjà expliqué autrefois. Tu es là où tu es, tu vas élever ta voix pour dire merci à ton Dieu.